Depuis le début de l'été, 21 cas de dermatite du baigneur ont été répertoriés à Magog, une irritation de la peau qui n'est pas dangereuse, mais évitable. Ben j'y ai pensé aujourd'hui parce que moi seule, je n'aime pas tellement me baigner, là, mais j'y ai pensé avec les enfants. Quand la larve rentre dans la peau, ça crée une réaction allergique, puis ça fait un peu comme une piqûre d'insecte. Donc, c'est rouge, c'est gonflé et surtout, ça peut piquer pendant 1, 2 semaines. Donc, évidemment, on essaie de l'éviter si c'est possible. Trouvez-vous qu'il y a assez de sensibilisation, qu'on est assez au courant qu'il y a de la dermatite et qu'il y a des précautions à prendre? Ben c'est sûr que le monde local, on l'est, hein. En fait, on a des différents messages de sensibilisation sur l'ensemble de nos outils de communication. Également, nos sauveteurs font de la sensibilisation sur les plages. On a des panneaux de sensibilisation qui sont présents à proximité des lieux de baignade également. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est de prendre des mesures de prévention. Aller en eau un peu plus profonde si c'est sécuritaire pour vous. On sait que les larves vont moins se tenir en eau profonde. On peut aussi diminuer un petit peu la quantité de temps qu'on passe, mais surtout, ce qui est efficace, c'est que dès que vous sortez de l'eau, vous vous rincez et vous prenez une serviette, frottez vigoureusement les endroits de la peau qui ont été en contact avec l'eau. Même si la présence des cercaires, les petites larves parasites qui sont responsables des dermatites, est normale dans les lacs, la ville de Magog a mis en place des mesures pour limiter leur propagation. À tous les jours, on va procéder à la collecte d'escargots parce que les escargots sont porteurs de cette petite larve là, dans laquelle qui évolue en cercaire. Également, on pratique des techniques d'effarouchage pour éloigner les oiseaux aquatiques qui, eux aussi, peuvent contribuer à la prolifération de la dermatite. Est-ce que tu savais que quand on se baigne ici, il faut prendre des petites mesures parce que des fois, on peut avoir la peau qui pique en sortant de l'eau? Du tout pas. Non? L'idéal, évidemment, c'est de se doucher après la baignade. À Magog, sur nos deux plages, on a des douches qui sont disponibles et ouvertes à proximité. Et nouveauté, cet été, il y aura une troisième douche qui sera installée à proximité du corridor de nage, donc qui est aussi disponible là, à la Pointe-Mary. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout soulager les symptômes. Si ça pique, vous pouvez aller voir le pharmacien, pharmacienne qui peut vous suggérer une lotion contre les démangeaisons comme la calamine, là, qui existe depuis des années et qui fonctionne encore. On peut avoir aussi des antihistaminiques qui peuvent aider, entre autres, à mieux dormir. Ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est que la dermatite n'est pas du tout liée à la qualité de l'eau. Donc, c'est pas parce qu'on a contracté la dermatite que ça veut dire qu'il y avait une mauvaise qualité de l'eau de baignade. Au contraire, jusqu'à présent, cet été, nos plages ont eu de très bonnes qualités de l'eau. Faut juste se frotter, c'est Ça, tout. pas plus compliqué, hein? La ville de Magog demande aux personnes qui ont contracté une dermatite dans le lac Memphremagog de l'informer en remplissant un formulaire en ligne sur son site web. À Magog, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.